Bonjour à toutes et à tous, chers collègues de l'hôtel David Campbell. Je m'appelle Simon Bourg et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur comment, selon moi, en cas d'une procédure de checking en ligne, faire pour tout simplement ne pas déshumaniser la procédure et conserver le rôle pivot de la réception. Précisons qu'en cas de checking en ligne, le client à son arrivée à l'hôtel en fait est quand même obligé de passer à la réception puisqu'il faut bien qu'il récupère les clés et pour ce faire qu'il confirme son identité. Un pré-checking en ligne peut en fait offrir quelques avantages de manière un petit peu paradoxale par rapport à un checking plus traditionnel en termes de relation client. Puisque qu'est-ce que c'est un checking en ligne? C'est s'acquitter pour le client des modalités administratives et financières avant son arrivée à l'hôtel. Et pour ce faire, il va donc pourvoir la réception avec quelques informations et documents qui peuvent être très utiles pour nous. Et je pense par exemple au passeport ou équivalent qui vont déjà nous donner une photo et une nationalité. On peut donc par exemple identifier un client avant que celui-ci arrive à l'hôtel et à son arrivée, opter pour une adresse directe avec son nom de famille, monsieur untel, madame untel, mais aussi poser des questions plus visées sur la provenance et l'origine des clients et même ne pas hésiter à aller jusqu'à se renseigner sur les actualités majeures de tel ou tel pays. En fait, pour résumer, un checking en ligne permet d'alléger la procédure des modalités impersonnelles, administratives et financières, laissant ainsi plus de place pour des échanges personnels et personnalisés. Vient maintenant l'étape de l'accompagnement en chambre. Et à ce stade, il faut être un petit peu plus précautionneux puisqu'un client qui a opté pour un pré-checking en ligne l'a peut-être fait dans une optique de gain de temps. Si c'est le cas, il faut savoir l'identifier et donc l'accompagner directement à sa chambre et c'est sur le chemin vers sa chambre que l'on va préciser les horaires des différents équipements et services de l'hôtel ainsi que leur localisation. Si les clients n'ont manifestement pas l'air pressés, à ce moment-là, proposer une visite plus approfondie de l'hôtel, de ses différentes parties, et c'est aussi l'occasion de se faire bon commerçant, mais avec finesse. Plutôt que de proposer de réserver directement une table au restaurant, dire notre plat préféré du restaurant Le Sénat, notre cocktail préféré du bar. En effet, donner son avis personnel, pour moi, ça renforce le lien entre le réceptionniste et ses clients. Une fois arrivé à la chambre, préciser l'upgrade s'il y en a eu un, et puis bien sûr présenter la chambre, ses différentes parties si c'est une suite, ainsi que les différents équipements. Pour conclure, ne pas oublier de se présenter, donner son prénom et bien sûr souhaiter un excellent séjour.